Passer maintenant à la parole de Dieu. Et ce matin, nous allons parler des promesses du Seigneur. Et je vais vous inviter à lire dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 18. Et nous lirons en fait deux courts versets. Donc 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 18. Et nous allons lire après, chapitre 7, verset 1. Ça nous parle donc des promesses de Dieu qui sont importantes pour nous. Et on va voir quelles sont ces promesses et puis comment y entrer. Donc dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 18, on parle, donc c'est les paroles du Seigneur Tout-Puissant qui dit « Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Et puis l'apôtre Paul reprend et dit « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Ayant donc de telles promesses. » Ces promesses, ce ne sont pas n'importe quoi, n'importe quelle promesse. Ces promesses, dans le contexte que nous avons lu ici, donc au verset 18, il est dit donc « Je vous accueillerai, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. » Ces promesses, au fait, c'est tout ce qui découle de notre adoption par le Seigneur, par Dieu le Père. Le Seigneur nous a adoptés et il nous a laissé des promesses. Lorsque nous avons été adoptés par le Seigneur, eh bien, nous avons hérité de nombreuses promesses liées à ce nouveau statut de fils et de fille de Dieu. Est-ce que tu sais que tu es fils du Seigneur ? Fille de l'Éternel, et que à cause de ce statut que Christ nous a acquis à la croix, nous avons des promesses, nous avons un héritage béni et glorieux qui est à nous, c'est à nous, et nous devons connaître ces promesses, parce qu'elles sont notre héritage. Alors c'est vrai que nous n'avons rien fait pour les obtenir, mais Christ a tout accompli, et à cause de ce que Christ a accompli, eh bien ces promesses, elles sont à nous, en toute légalité, on va dire, en toute légitimité. Ce sont des promesses que tu peux prétendre, auxquelles tu peux prétendre. Et donc elles sont à nous, et elles sont aussi une source d'encouragement dans notre marche avec le Seigneur. C'est pour ça d'ailleurs qu'il dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, eh bien purifions-nous de toute souillure, menons une vie qui plaît à Dieu. Maintenant on va voir un peu plus près quelles sont exactement ces promesses, et comment elles sont en mesure de nous encourager. La première chose qu'on peut dire au sujet des promesses de Dieu, c'est qu'elles ont toutes un point commun. Vous prenez toutes ces promesses, quelles qu'elles soient, et elles ont toutes un point commun. Dieu les accomplit toujours. Amen. Dieu les accomplit toujours. Les promesses du Seigneur, les promesses que Dieu nous a laissées ne sont jamais des paroles en l'air. Mais ce sont des paroles qui sont sûres et dignes de confiance, dignes de foi. Parce que Dieu est fidèle et de nombreux textes l'affirment. Prenez par exemple Nombre 23, verset 19. Il est dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Les hommes mentent, le diable ment, mais Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas non plus fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ? Romains 4, 21 nous dit, parlant d'Abraham, et on va en parler un petit peu plus tard, il dit qu'Abraham, il avait cette pleine conviction en Dieu que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20. Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, en Jésus, qu'est le oui, et c'est pourquoi encore l'amen. Donc ainsi soit-il, ce qui dit que la promesse va s'accomplir, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Quand Dieu promet quelque chose, on peut dire oui Seigneur, tu vas l'accomplir, amen. Amen, ça veut dire ainsi soit-il. On peut même dire c'est ainsi qu'il en sera parce que tu l'as dit Seigneur. Dieu accomplit toujours ses promesses. Non seulement parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais aussi parce que personne ne peut s'y opposer. Vous savez, parfois on a du mal à vraiment faire confiance aux promesses de Dieu, parce qu'on a été trahi par les hommes, ou on a été déçu par les hommes. Mais rassure-toi, Dieu n'est pas un homme. Même si Jésus
c'est Dieu qui est fait homme, Jésus n'est pas qu'un homme, Jésus est Dieu également. Tu peux faire confiance au Seigneur, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un homme pour te trahir, il n'est pas un homme pour revenir sur ses promesses, et il n'est pas un homme pour se repentir. Donc Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais aussi personne ne peut s'opposer à ce qu'il dit. Vous savez, parfois nous, on est de bonne volonté, on promet quelque chose, et puis il peut y avoir un coup dur, un problème d'argent, et on ne peut pas accomplir nos promesses. Peut-être qu'on promet des choses à nos enfants, et puis il y a des factures qui tombent qu'on n'avait pas prévues, et puis on dit je suis désolé, on ne pourra pas t'emmener là où on voulait t'emmener. Mais le Seigneur, il n'est pas dans cette dimension-là. Quand le Seigneur promet quelque chose, personne ne peut s'y opposer. Il est dit dans Ésaïe 14, 27 que l'Éternel des armées a pris cette résolution. Il a pris une résolution. Qui s'y opposera ? Qui ? Sa main est étendue. Qui la détournera ? Qui est plus grand, plus fort et plus puissant que Dieu pour détourner sa main et pour s'opposer à ses résolutions ? Job 23, verset 13, il est dit que sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera ? Ce que son âme désire, il l'exécute. Dieu désire nous bénir. Dieu désire nous combler de sa grâce, de son amour et de sa puissance. Et ce que son âme désire, le Seigneur le fait. Dieu est souverain et rien ni personne ne peut s'opposer à lui. Et c'est pour ça que quand il nous promet quelque chose, quand il nous laisse ses promesses, nous pouvons être absolument sûrs que ces promesses s'accompliront. Alors quelles sont ces promesses ? Peut-être les plus importantes des promesses de Dieu, ça concerne notre éternité. Alors, ce sont des promesses que nous connaissons tous, puisque nous avons reçu le salut de Dieu et que nous sommes sauvés pour l'éternité, mais c'est important quand même de le souligner, que les plus importantes des promesses de Dieu concernent notre éternité. Dans 1 Jean 2, 25, par exemple, il est dit que la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. On ne peut pas être plus clair que ça. La promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Et donc la première et peut-être la plus importante des promesses de Dieu concerne les choses éternelles. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce sont des choses qui sont inaccessibles pour nous en tant qu'êtres humains, de manière naturelle. Vous savez, les hommes sont capables de s'en sortir généralement pour les choses temporelles, pour tout ce qui est manger, boire, se loger, etc. On arrive à se débrouiller un petit peu par nous-mêmes. Mais pour les choses éternelles, nous n'avons aucun pouvoir, aucun levier. Que donnera un homme en échange de son âme ? On ne peut rien faire. Et la plus importante des promesses que Dieu nous laisse, c'est que, si nous mettons notre foi en Dieu, si nous croyons tout simplement qu'il est capable et qu'il veut nous pardonner de nos péchés, nous donner la vie éternelle, nous obtenons la vie éternelle, le salut de notre âme. Et notre nom est inscrit dans les cieux, dans son livre de vie. Une place nous est réservée dans le ciel de gloire avec Dieu pour l'éternité. Tout simplement par la foi. Dans Jean 14, versets 2 à 3, c'est ce que Jésus dira, c'est une promesse qu'il nous laisse. Il dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. » Le Seigneur ne va pas nous raconter n'importe quoi, il ne va pas nous dire des mensonges. Il nous raconte la vérité. Et il nous dit « Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Amen. Et donc cette première promesse de Dieu pour nous est celle-ci. Ce que personne ne peut obtenir par lui-même, Dieu l'offre gratuitement et gracieusement par la foi en son nom. C'est merveilleux, hein ? Merveilleux. Alors, Dieu s'est occupé de notre éternité. Dieu s'est occupé de ce qui nous était absolument inaccessible. Mais Dieu va s'occuper aussi de notre vie de tous les jours ici-bas, des choses temporelles. Autrement dit, nous avons des promesses aussi pour nous sur cette terre. Dieu ne s'est pas occupé que de notre éternité pour ensuite nous laisser tomber. Le Seigneur veut s'occuper aussi de notre quotidien. Et nous avons reçu de la part de Dieu des promesses pour notre vie d'ici-bas. Nous avons reçu toutes sortes de promesses que le Seigneur nous a laissées pour notre vie de tous les jours. Premièrement, Dieu nous fait la promesse de prendre soin de nous et de répondre à chacun de nos besoins, à tous nos besoins, chaque jour ici-bas. Quel que soit ton besoin, ton problème, ton combat, le Seigneur s'engage à y répondre. Il est dit dans Philippiens 4, 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire. » Ce n'est pas avec timidité, c'est avec gloire,
et en Jésus-Christ. Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7, il est dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Vous voyez, le Seigneur il ne s'occupe pas simplement de notre éternité et puis il nous laisse à notre propre sort. Il veut prendre soin de nous ici-bas, dans nos soucis et dans nos besoins. Et nous avons donc cette promesse que Dieu répondra toujours favorablement à tous nos besoins, quels qu'ils soient. Alors ça peut être difficile à imaginer, mais c'est une réalité, frères et sœurs. C'est une promesse, c'est un héritage que nous avons par Jésus-Christ. Et parfois, vous savez, on n'ose pas trop prier pour les choses de la terre. Parfois, ce qui nous bloque, c'est qu'on n'ose pas prier. On n'ose pas demander ces choses-là parce qu'on pense peut-être ne pas être suffisamment spirituel. On pense que Dieu peut-être ne se préoccupe que des choses spirituelles. Ou alors peut-être parfois on a peur de déranger Dieu avec ces choses-là. On dit non, je ne veux pas déranger le Seigneur avec mes petits tracas du quotidien. Le Seigneur a d'autres choses à penser. Mais on a tort. On a tort de penser comme ça. Dans Philippiens chapitre 4 verset 6, il est dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, dans tous les domaines de ta vie, faites connaître vos besoins à Dieu. Il n'est pas dit ne dérangez pas le Seigneur avec vos petits besoins. Il est dit faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec action de grâce. Autrement dit, le Seigneur, et c'est lui qui le demande, il veut prendre soin de nous. Il ne veut pas que nous restions enfermés dans nos problèmes, isolés dans nos problèmes. Il dit au contraire, faites connaître vos besoins, faites-moi connaître vos besoins. Et tout ce que nous avons à faire, eh bien, c'est de les lui faire connaître. Et c'est de lui faire confiance. Alors ce matin, quel est ton problème? Quel est ton besoin? Peut-être tu es venu dans ce lieu avec des soucis, des tracas, peut-être que tu as un souci financier, un souci de santé. Eh bien, fais-le connaître au Seigneur, parce qu'il veut t'aider. Moi, je ne peux pas faire grand-chose. Bon, on peut prier. Mais le Seigneur, il veut t'aider. Le Seigneur, il veut te secourir. Donc ne pense pas un seul instant que tu vas le déranger. Ne va pas penser un seul instant qu'il a mieux à faire. Il veut t'aider. Il veut te secourir. Fais-lui connaître ton besoin. C'est ce que nous dit aussi le psaume 50 au verset 15. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Il ne dit pas, au jour de la détresse, reste dans ta misère. Le Seigneur nous dit, quand tu es dans la détresse, au jour du malheur, eh bien invoque-moi, appelle-moi, prie, cherche ma face. Parce que, et ça c'est encore une promesse que le Seigneur nous laisse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Le Seigneur veut nous délivrer. Alors invoquons-le. N'ayons pas peur non plus de demander des choses précises au Seigneur. Quand on lui parle de nos besoins, n'ayons pas peur d'être précis dans nos demandes. Vous savez, quand Jésus s'approchait des aveugles et des lépreux et qu'il leur demandait « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Il ne disait pas « Seigneur, bénis-moi ». Au contraire, il demandait des choses précises. L'aveugle, Bartimée, disait « Bien, Seigneur, que je recouvre la vue ». C'était des choses précises. Il y a cette anecdote d'une sœur dans une église qui... elle était venue me voir parce qu'elle avait un souci, elle avait besoin de déménager, elle priait, elle demandait un appartement au Seigneur. Et puis, on a prié, on a dit, Seigneur, voilà, donne-lui un appartement. Et puis, là, je l'ai revue quelque temps après. Et le problème, c'est qu'elle me disait, oui, mais il y a des appartements, il y a des offres qui sont là, mais le problème, c'est que il y a un appartement là-bas qui est bien, mais sauf qu'il est trop loin. Et puis, il y a un appartement là-bas, sauf qu'il est trop petit. Puis un appartement là-bas, sauf qu'il est trop cher. Et puis je dis, mais sœur, il faut que tu demandes des choses précises à Dieu. De quoi as-tu besoin? Elle me disait, oui, j'ai besoin d'un appartement qui ne soit pas trop loin de mes petits-enfants. Puis j'ai besoin d'un appartement qui ne soit pas trop cher. Puis j'ai besoin d'un appartement qui ne soit pas trop grand. J'ai dit, voilà, fais des demandes précises à Dieu. C'est ce qu'elle a fait, puis le Seigneur l'a bénie dans ces choses précises. N'ayons pas peur de demander des choses précises. Si vous demandez quelque chose de général, comment vous allez savoir après si ça vient de Dieu, ou alors le Seigneur va dire, mais tu m'as demandé un appartement, je te l'ai donné. Non, demandons des choses précises à Dieu. Et puis, laissons-nous aussi surprendre par la grandeur de Dieu. Laissons-nous surprendre. Vous savez, parfois, on essaie d'imaginer, Seigneur, tu vois, tel problème, telle situation, réponds à mon besoin, viens régler ce problème. Et puis, on essaie d'imaginer comment le Seigneur peut faire.
Mais ça ne sert à rien. Parce que généralement, le Seigneur, il fait toujours au-delà de ce qu'on demande ou au-delà de ce qu'on pense. C'est ce que la Bible nous dit dans Éphésiens 3,20. Il nous dit que Dieu fait infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. N'essayons pas d'imaginer comment le Seigneur va faire. Laissons le Seigneur nous surprendre. C'est un Dieu infini. Et le Seigneur dit, mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Donc, n'essayons pas d'imaginer ce que le Seigneur peut faire. Faisons-lui simplement confiance et laissons-nous surprendre par la bonté et la grandeur de Dieu. Deuxièmement, Dieu va nous promettre le secours dans nos détresses. Le Seigneur répond à nos besoins matériels, financiers, mais Dieu va aussi nous répondre, nous donner son secours dans nos détresses. Vous savez, même si le Seigneur pourvoit à nos besoins, il arrive bien que dans la vie, on rencontre des problèmes. Il arrive que parfois, on est face à des choses difficiles auxquelles on doit faire face. J'aimerais dire que, pour commencer, un chrétien qui rencontre des problèmes dans sa vie, un chrétien qui fait face à de l'adversité ou à des problèmes, c'est quelque chose de normal. C'est tout à fait normal. Dans 2 Timothée 3,12, il est dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est une promesse que Dieu nous laisse. Il ne faut pas que ça nous décourage, parce que le Seigneur il nous délivre. D'accord, la persécution, elle ne va pas nous achever. Mais là aussi, tous ceux qui s'attachent, qui s'accrochent à vivre une vie pieuse, une vie qui plaît au Seigneur, il y aura des persécutions, il y aura des luttes, il y aura des combats. Et puis nous avons aussi cette parole dans le psaume 34, verset 19, une autre promesse de Dieu qui nous dit que le malheur atteint souvent le juste. Mais il y a un mais. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. C'est vrai que nous qui sommes justes et nous qui voulons vivre une vie juste, une vie qui plaît au Seigneur, le malheur nous atteint souvent, mais nous avons cette promesse, l'Éternel l'en délivre toujours. Toujours. Même si l'épreuve nous accable, même si le malheur s'abat sur nous, même si nous avons l'impression que plus rien n'est possible et que nous sommes fichus, frères et sœurs, les promesses de Dieu, elles demeurent. Amen. Les promesses de Dieu, elles demeurent. Elles sont là, elles sont oui et amen. Elles demeurent. Et ces promesses, c'est que l'Éternel nous délivre toujours de nos épreuves et de nos malheurs. Amen. N'aie pas peur, ne sois pas découragé de l'épreuve ou du malheur qui s'abat sur toi, parce que le Seigneur vient pour te délivrer. N'aie pas peur. C'est pour ça aussi qu'il est écrit que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Vous savez, parfois on se laisse accabler par les détresses, par les malheurs qui s'abattent sur nous, mais nous devons nous saisir des promesses que Dieu nous a laissées. Il n'a pas dit « vous aurez des persécutions dans le monde ». Il a dit « vous aurez des persécutions dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde ». Le Seigneur nous a pas dit que la vie chrétienne, c'est une vie qui sera sans malheur. Il a dit « oui, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours ». Oui, tu as des détresses, mais Dieu est un refuge pour toi, il est un appui pour toi, et il est un secours qui ne manquera jamais dans tes détresses. Vous savez, si nous croyons les promesses du Seigneur, si nous nous attachons à croire ce que Dieu nous dit, parce que ces promesses, elles sont pour nous, frères et sœurs. Quand le Seigneur dit que Dieu est pour nous un secours qui ne manque jamais dans les détresses, c'est ton héritage, c'est pour toi. Et tu dois le croire. Parce que si tu le crois, au temps de l'épreuve, tu es sans crainte. Parce que tu sais que le Seigneur te protège. Tu sais que le Seigneur, il est ton secours. Tu sais qu'il va intervenir, il va te secourir, il va te délivrer de ces détresses. Si tu crois fermement ces promesses que Dieu nous a laissées, tu es sans crainte parce que tu sais que c'est Dieu qui te contrôle. Ce n'est pas les hommes qui sont au contrôle des temps, des circonstances, c'est Dieu qui te contrôle et il va te secourir. Nous avons aussi la promesse que nos épreuves ne sont pas des impasses. Vous savez, parfois on est dans des épreuves, dans des situations compliquées et ce qui nous angoisse, c'est qu'on ne voit pas le bout. On ne voit pas le bout du tunnel. On a l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Nous avons cette promesse de Dieu que les épreuves dans lesquelles nous entrons dans notre vie ne sont jamais des impasses. Pourquoi ? Parce que le Seigneur nous a laissé cette promesse qu'avec l'épreuve, il a déjà préparé le moyen d'en sortir. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas l'issue qu'il n'y en a pas. Vous savez, quand on rentre dans des tunnels, il y a des tunnels qui sont très longs.
Alors, peut-être pas ici à La Réunion, mais en métropole, vous avez des tunnels qui font plusieurs kilomètres. Vous entrez dedans, vous ne voyez pas le bout. Mais pourtant, en avançant, tôt ou tard, on voit la petite lumière au bout du tunnel et on voit la fin. Et parfois, nos épreuves, c'est comme ça. On rentre dans une épreuve, on rentre comme dans un tunnel, on ne voit pas le bout. Mais le Seigneur sait qu'il y a une issue et que si tu persévères, tu verras le bout. Amen. Faisons confiance au Seigneur. Le Seigneur ne nous fait pas rentrer, il ne nous fait pas taper dans des murs. C'est nous parfois qui tapons dans des murs. Quand on suit nos propres voies, comme le fils prodigue, eh bien parfois on tape dans des murs. Mais le Seigneur, il ne nous fait pas taper dans des murs. Il nous fait rentrer dans des tunnels peut-être, mais il y a toujours une issue. Cette promesse, nous l'avons dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. La version du Semeur nous dit que les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. Donc déjà, ce n'est pas des choses qui sont surhumaines. Et d'ailleurs, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Autrement dit, la longueur du tunnel, elle est suffisamment courte pour que tu puisses aller jusqu'au bout. Et il dit au moment de la tentation, au moment de l'épreuve, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Alléluia. Donc Dieu a établi des limites à nos épreuves, mais surtout une voie de sortie. Donc soyons encouragés ce matin. Soyons encouragés, frères et sœurs. Vous savez, c'est ceux qui n'ont pas le Seigneur dans leur vie, qui sont dans l'angoisse, parce qu'ils ne voient pas l'issue et ils ne savent pas quelle sera l'issue de leurs problèmes. Mais nous savons quelle est l'issue. C'est la délivrance. Alléluia. Bénissons le nom du Seigneur. Et troisièmement, eh bien, Dieu nous promet un plan pour nos vies. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, il est dit que nous sommes son ouvrage et que nous avons été créés en Jésus-Christ. Cette parole fait écho aussi à ce que l'apôtre Paul a dit, que ceux qui sont en Jésus-Christ sont devenus des nouvelles créatures. Je suis en Christ, je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et donc nous avons été créés en Jésus-Christ, mais pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Autrement dit, nous ne sommes pas abandonnés à notre propre sort. Le Seigneur ne nous dit pas maintenant tu vas te débrouiller tout seul. Et vous savez, parfois c'est tellement difficile de s'y retrouver dans le monde dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un monde dans lequel plus rien n'est sûr. Il y a des guerres un petit peu partout, il y a du chômage un peu partout, c'est un peu la crise un peu partout, avec ce Covid-19 c'est un petit peu compliqué. Et on a l'impression que le monde est de moins en moins sûr et que l'avenir est de moins en moins certain. Et quand on voit comment tout ça tourne, eh bien, on a de quoi ne pas être rassuré. Déjà pour nous-mêmes, mais ensuite aussi pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. On se dit, mais mon Dieu, dans quel monde ils sont ? Comment vont-ils faire pour trouver un travail dans ce monde qui est complètement déréglé ? Eh bien, vous savez, dans cette incertitude dans laquelle nous sommes, le Seigneur nous a laissé ses promesses. Et nous devons nous attacher à ces promesses. Dans Jérémie 29, 11, Dieu nous dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous ». C'est-à-dire que le Seigneur a formé des projets pour nous. Et ces projets ne dépendent pas des temps, des circonstances que nous vivons. Ils ne dépendent que de Dieu qui est maître des temps et des circonstances. Et il va dire « Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » On est dans un monde où il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus vraiment d'espérance. Tout le monde est en colère, tout le monde manifeste, à tort ou à raison, ce n'est pas à moi de le juger, mais nous sommes dans un monde déréglé, où il n'y a plus vraiment d'avenir, il n'y a plus vraiment d'espérance. Eh bien, dans ce monde déréglé, Dieu nous laisse cette promesse. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Vous n'êtes pas abandonnés. J'ai formé des projets et je vais vous faire entrer dans ces projets. Ce sont des projets qui vont vous donner un avenir et une espérance bénie. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Des projets qui ne vont pas se transformer en angoisse, des projets qui ne vont pas se transformer en cauchemar, mais des projets de paix et non de malheur. Et puis si jamais on se dit, mais Seigneur, c'est vrai, voilà, le monde est déréglé, tu as des bons projets pour moi, je veux rentrer dans ces projets, mais comment je fais ? Comment je fais dans ce monde confus ? Eh bien, le Seigneur nous laisse aussi cette promesse. Dans le psaume 32, verset 8, où il dit « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. » Tu veux suivre le Seigneur, tu veux rentrer dans ses plans, tu veux rentrer dans ses projets, il n'y a pas de problème. Le Seigneur dit je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi, comme un père bienveillant qui a le regard sur son enfant et qui le guide, qui le dirige.
En fait, ce que Dieu nous promet, c'est tout simplement d'être notre berger. Ce berger, vous savez, c'est celui qui dirige ses brebis, qui les protège lorsqu'elles traversent la vallée de l'ombre de la mort. C'est celui qui les conduit dans les verts pâturages pour qu'elles se rassasient. Et c'est celui qui les conduit vers les eaux paisibles pour qu'elles puissent se désaltérer et se reposer. Vous savez, ce qu'il faut savoir, c'est que quand David a rédigé ce psaume, il faut savoir qu'en Israël, l'herbe n'était pas toujours verte pour les brebis. Il y avait souvent des herbes un petit peu jaunes, un petit peu sèches, un peu comme Savannah en été. Là. Mais le Seigneur, lui, ce qu'il nous dit, c'est que même si l'herbe est jaune tout autour de toi, même si tous ceux autour de toi mangent de l'herbe sèche, eh bien moi, je te conduirai toujours dans les verts pâturages. Moi, je te conduirai toujours vers les eaux paisibles. Et nous devons bien réaliser que les projets que le Seigneur, dans lesquels le Seigneur veut nous faire entrer, ce sont ces projets-là. Faisons confiance au Seigneur. Il y a un avenir et une espérance bénie pour nous, frères et sœurs. Même ici-bas, même dans le monde qui tourne mal, nous avons une espérance bénie pour nous ici-bas. Maintenant, il reste quand même une question importante. Pour qui sont toutes ces promesses ? Eh bien, Galates 3,16 nous dit que les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Alors, quelle est la postérité d'Abraham ? Eh bien, ici, il s'agit de la postérité spirituelle d'Abraham. Et cette postérité spirituelle, c'est Galates 3,7 qui nous le dit, ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Autrement dit, les promesses sont pour tous ceux qui ont la foi et la foi d'Abraham. Et ces promesses du Seigneur, elles sont pour nous, mais elles ne se réaliseront qu'à une seule condition, nous devons garder la foi. Nous devons garder la foi. C'est vrai, nous sommes entrés dans le salut par la foi, mais nous devons garder cette foi. Cette foi, elle doit se vivre tous les jours. Cette foi, ce n'est pas la foi que nous avons eue quand nous nous sommes fait baptiser dans les eaux du baptême. C'est une foi que nous devons garder et que nous devons manifester tous les jours. Alors, garder la foi, ça veut dire quoi ? On va reprendre l'exemple d'Abraham. Garder la foi, ça veut dire continuer d'espérer, même si humainement, il n'y a plus d'espérance. Même si humainement, il n'y a plus d'espoir. C'est ça, garder la foi. Espérer contre toute espérance. C'était la foi d'Abraham. Dans Romains 4,18, il est dit qu'Abraham, donc, il espérait contre toute espérance. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il a cru. En sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Et il a espéré contre toute espérance. Et il a cru selon quoi ? Selon ce qui lui avait été dit ou promis. Telle sera ta postérité. Vous voyez, le Seigneur lui a laissé une promesse. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a cru. Même quand il n'y avait pas d'espérance, eh bien, il a continué à espérer. Et vous savez, ça ne devait pas être facile pour lui, pour Abraham, de croire une telle promesse. Telle sera ta postérité, nombreuse comme les étoiles du ciel. Ça ne devait pas être facile. Et parfois, pour nous, ce n'est pas facile non plus de croire toutes ces promesses de Dieu. Regardez Abraham. Le Seigneur lui dit qu'il aura une postérité alors qu'il était trop vieux pour avoir un enfant. Il était trop vieux. Et Sarah, eh bien, elle était trop vieille, et en plus, elle était stérile. Ils n'avaient aucune chance humainement que cela se produise. Humainement, aucune chance pour qu'ils aient un petit Isaac. Et pourtant, parfois on n'y pense pas, mais pourtant, il a quand même fallu qu'Abraham aille vers Sarah pour qu'elle devienne enceinte. Isaac, vous savez, il n'a pas été conçu par le Saint-Esprit comme Jésus. Et c'était un acte de foi pour Abraham et Sarah. Et c'est pour ça que la Bible rend ce témoignage sur Abraham. Espérant contre toute espérance, il crut. La Bible du Sommeur nous dit, alors que tout lui interdisait d'espérer, eh bien il a espéré et il a cru. Alors, bien entendu, Abraham n'a pas espéré n'importe quoi. Il a espéré les promesses de Dieu, ce que Dieu lui avait dit, ce que le Seigneur lui avait laissé. Et il a continué d'espérer jusqu'à ce que cette promesse se réalise. Vous savez, une des choses les plus importantes de la foi, c'est la persévérance. C'est vrai que la foi qui sauve, on est sauvé, on est heureux, mais maintenant nous devons persévérer dans la foi. C'est-à-dire ne pas se laisser décourager par les circonstances qui vont parfois à l'encontre des promesses que Dieu nous a laissées. Pour reprendre l'exemple d'Abraham, vous savez, le Seigneur lui avait dit « Tu auras une postérité ».
Mais quelles étaient les circonstances d'Abraham? Qu'est-ce qu'Abraham, lui, il voyait? Abraham, lui, il voyait qu'il devenait trop vieux pour avoir un enfant. Il savait que Sarah, était stérile, qu'elle n'était plus en âge d'avoir des enfants. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, malgré les circonstances défavorables, eh bien, il a continué d'espérer en Dieu. Et il est allé vers Sarah et la promesse s'est accomplie. Vous savez, trop souvent, on se laisse décourager, voire même arrêter par les choses de la terre. Et on finit par perdre la foi. Parce qu'on ne regarde plus aux promesses du Seigneur. On regarde au temps, on regarde aux circonstances et on se dit dans notre cœur, c'est pas possible. On fait comme Sarah. Sarah, quand le Seigneur lui a promis une postérité, elle a ri. D'ailleurs, Isaac, il s'appelle Isaac parce que ça veut dire elle a ri. Vous savez, si nous regardons constamment aux choses de la terre, nous sommes battus. Nous sommes battus. Si nous regardons aux circonstances, nous sommes battus. Et nous ne pourrons jamais avancer par la foi. Nous ne pourrons jamais obtenir les promesses du Seigneur. Vous savez, Jésus va nous expliquer comment avoir la foi dans le Seigneur. Dans Marc 11, 24, Marc 11, 22 à 24. Jésus va prendre la parole et il va dire « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et là il va donner les clés, il va dire « s'il ne doute point en son cœur », parce qu'on peut douter, on peut se dire « mais comment cette montagne pourrait se déplacer ?» Et puis on peut se poser cette question « et si, et si, et si ?» S'il ne doute point dans son cœur, mais il croit que ce qu'il dit arrive, qu'est-ce qui va se passer? Il le verra s'accomplir. Donc déjà, il faut balayer le doute, il faut croire, et ensuite, tu le verras s'accomplir. C'est ça la foi. Ne pas douter, croire fermement, et nous le verrons s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Amen. Peut-être que tu vois les circonstances qui sont défavorables, mais ce n'est pas ça qui va déterminer si la promesse de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Ce qui va déterminer si la promesse de Dieu s'accomplit, c'est que tu gardes la foi, c'est que tu continues à espérer en Dieu. Quand Jésus parle d'ordonner à la montagne de se jeter dans la mer, en fait, il emploie une expression juive. Cette expression qui signifie éliminer les difficultés. Vous savez, par exemple, quand un professeur arrivait à résoudre les problèmes de ses élèves, eh bien, on l'appelait un chasseur de montagne. C'est ça que ça voulait dire. Eh bien, ce que Jésus veut dire, c'est que notre foi en Dieu, notre foi dans les promesses de Dieu, va faire de nous aussi des chasseurs de montagne. Frères et sœurs, nous pouvons résoudre nos problèmes et faire face à n'importe quelle difficulté à cause des promesses de Dieu qui sont pour nous. À cause de ces promesses que Dieu nous a laissées, ces promesses qui sont oui et amen, nous pouvons nous aussi chasser les montagnes, chasser les obstacles, les difficultés qui sont là devant nous. Mais à la condition de croire ces promesses, de croire que ce que Dieu dit, Dieu l'accomplit, sans douter, à continuer à croire et à espérer, même contre toute espérance. Et alors nous verrons la chose s'accomplir parce que Dieu est fidèle. Amen. Continuons d'espérer, continuons de croire. Dans Hébreux 11, verset 1, il est dit que la foi, c'est une ferme assurance de quoi? Des choses qu'on espère. Et on espère dans quoi? On espère dans les promesses du Seigneur. C'est ça la foi. C'est une ferme assurance que ce qu'on espère, les promesses dans lesquelles nous avons placé notre espérance se réaliseront. Parce que si une chose est sûre et certaine, c'est que Dieu accomplit toujours ses promesses. Amen. C'est pour ça que le psalmiste disait « J'espère en tes promesses ». Et c'est pour ça, vous savez, que ceux qui croient, qui continuent à croire et à espérer sans voir, eh bien, Jésus ne va pas dire qu'ils sont fous. Jésus va les appeler heureux. Dans Jean 20, verset 29, il est dit « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Alléluia. Nous sommes heureux. Déjà, nous n'avons pas vu Jésus ressuscité. Thomas, il avait vu Jésus. Et c'est à cause de ça qu'il a dit « Mon Seigneur et mon Dieu » en se prosternant. Et Jésus lui a dit « Mais toi, Thomas, tu as vu, c'est pour ça que tu as cru. » Et moi, je dis « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Personne n'a vu Jésus ressuscité. Et pourtant, nous avons cru, nous avons été sauvés. Eh bien, la foi, c'est ça, frères et sœurs. Dans les problèmes, dans les situations difficiles, dans nos besoins, dans le plan de Dieu pour notre vie, croyons simplement dans le Seigneur et nous verrons la chose s'accomplir. Amen.
Alors ce matin, il y a une espérance bénie dans les promesses de Dieu. Une espérance qui est sûre et certaine. Parce que les promesses de Dieu sont oui et amen. Ce que Dieu dit, Dieu le fait, et rien ni personne ne peut s'y opposer. Mais maintenant, on va dire quelque part, la balle est dans notre camp. Qu'est-ce que tu choisis de faire ? Est-ce que tu vas te laisser arrêter par les temps et les circonstances, ou alors est-ce que tu vas continuer à croire le Seigneur ? Est-ce que tu vas continuer à croire dans ses promesses ? Est-ce que tu vas refuser de laisser les temps et les circonstances influencer sur ta foi ? Vous savez, Dieu est fidèle pour accomplir ses promesses. Il pourvoit nos besoins, il vient à notre secours dans nos détresses et puis il nous dirige selon son plan. Ce sont des promesses qu'il nous a laissées. Et Dieu est fidèle pour accomplir ses promesses. Et les promesses de Dieu sont pour nous. Elles sont pour toi, ne doute pas. Mais c'est à nous de lui faire confiance, coûte que coûte, et même à espérer contre toute espérance. Vous savez, ce matin, nous avons raison de continuer à croire en Dieu. Nous avons raison de continuer à espérer dans sa bonté, dans son secours, dans sa provision et dans sa direction pour nos vies. Et même, vous savez, si le monde nous traite de fous, même si le monde nous traite de faibles, même si le monde nous méprise, nous savons en qui nous croyons. Amen. Nous savons en qui nous avons cru et nous savons pourquoi nous croyons, parce que Dieu est fidèle. Amen. Soyons encouragés ce matin, plaçons notre foi en Dieu et continuons à croire. Alléluia. Continuons à croire, frères et sœurs. Prions quelques instants.